Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de l'Azerbaïdjan. Vous avez le thème à l'intérieur en bleu et à l'extérieur on a les transits du 25 décembre 2024, le jour où il y a eu un accident d'avion au Kazakhstan et c'était un avion azerbaïdjanais. Donc je voulais qu'on regarde le thème ici et qu'on essaye d'analyser les transits du moment pour l'Azerbaïdjan. Je vous ai beaucoup parlé de l'opposition Mars-Pluton. En réalité, cette opposition, elle va se préciser cette semaine, donc la semaine du 30. Et elle est beaucoup plus dangereuse pour cette semaine. Elle peut apporter des situations de violence. Mais effectivement, quand ce type d'aspects vont avoir lieu, vont se préciser, la période est intense. Donc parfois, c'est pas le jour exact, mais autour de la date en question, il y a des situations de violence et d'accidents avec Mars qui symbolise les accidents et Pluton qui symbolise la mort. Il ne faut pas oublier que Pluton vient de s'installer dans le signe du Verseau. Le Verseau symbolise tout ce qui se passe dans les airs. Et Pluton symbolise effectivement les situations de crise et la mort. Et effectivement, l'opposition à Mars va être important. Ici, en réalité, pourquoi ça potentiellement, comment on peut l'expliquer par rapport au thème de l'Azerbaïdjan, c'est que ça active l'axe 3-9, donc l'axe des déplacements. Il y a Mars qui est rétrograde en ce moment. Et il était en train de passer sur le Chiron natal de l'Azerbaïdjan. La lune natale, la lune en transit, pardon, venait d'entrer dans la 12 de l'Azerbaïdjan. Et en fait, en avançant, en entrant un peu plus dans le Scorpion, il y a la précision du carré avec Pluton là qui n'est pas dessiné, mais qui symbolise des situations de mort et de difficulté pour le peuple azerbaïdjanais. Faut pas oublier qu'en face, en transit, Uranus est en transit et dans la 7, il y a plusieurs carrés qui se forment à des planètes importantes de l'Azerbaïdjan, donc en haut ici dans le signe du Lion. Uranus qui gouverne en astrologie moderne le Verseau et qui fait aussi référence à tout ce qui se passe dans les airs et en lien avec la technologie, etc. Et effectivement, c'est un thème qui est un petit peu agressé entre guillemets par ce type d'aspect. Il y a toujours des fragilités possibles pour l'Azerbaïdjan, à la fois en lien avec les déplacements, tout ce qui est moyen de déplacement, donc ça peut être les voitures, ça peut être l'avion, etc. Sur l'axe 3-9, c'est l'axe des déplacements, donc ça a touché directement ça. Il ne faut pas oublier que Pluton, ici, qui est entré à 0 degré du Verseau, est en train d'arriver sur le Saturne natal de l'Azerbaïdjan en face du Chiron natal. Donc il y a vraiment des situations très agressives. Et les relations en plus avec Uranus, les relations avec les adversaires directs, donc les personnes ou les pays ici pour le coup qu'on peut qualifier d'adversaires directs ne sont pas prêts de s'améliorer, voire même de s'intensifier selon moi pour les années à venir. Je dirais que pour la stabilité et pour les bonnes relations que l'Azerbaïdjan voudrait avoir avec certains partenaires, c'est pas une période intéressante. Jupiter va s'installer dans la 8 là, dans les mois qui arrivent. On peut même parler potentiellement de dettes un peu plus importantes. Alors là-dessus, j'ai pas fait de recherche, donc je ne sais pas. Mais effectivement, un Jupiter qui transite en 8, ça peut augmenter les dettes. Et selon moi, il faudra attendre peut-être 2026-2027 pour des améliorations dans les relations internationales. En tout cas, c'est un peu tendu en ce moment, avec Mars en plus dans la 9. En ce moment, les relations internationales vont être au minimum très très compliquées de leur côté jusqu'au mois de mai. Voilà les amis pour ces explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire. Pour les consultations privées, vous avez toutes les infos sur mon site internet. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session de formation qui démarre dans quelques jours. C'est le 9 janvier 2025. Les formations, elles ont lieu en ligne, en direct sur Zoom avec moi. Les séances sont enregistrées. Tout est indiqué sur le site internet également. Je vous embrasse et continuez à me donner les thèmes des pays ou des personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse dans ce type de vidéo. Je vous embrasse encore, je vous souhaite une très belle année 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.